Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce podcast avec Vivamundi. La beauté d'une langue tient à sa musicalité, sa structure, mais aussi sa richesse sémantique. Ce vocabulaire permet d'exprimer les mille nuances de notre existence et de l'univers qui nous entoure. Il existe d'ailleurs des mots intraduisibles, sans équivalent, souvent pour des raisons culturelles ou historiques, et que l'on ne peut expliquer que par périphrase. Ce sont ces mots que nous explorons dans notre podcast. Plutôt que de jalouser les langues étrangères, nous allons laisser s'envoler notre imagination et notre vocabulaire. Pour notre troisième envol et notre troisième définition, je vous propose un mot sportif et finlandais en l'honneur de cette magnifique édition française des Jeux olympiques et paralympiques 2024, où les notions de dépassement de soi et de solidarité étaient à l'honneur. Sisu. S-I-S-U. Sisu. Vous le savez certainement, la Finlande fait partie des premières nations au niveau mondial en termes d'activité physique et sportive. Si l'on en croit les chiffres, plus de 95% des moins de 18 ans sont physiquement actifs, que ce soit au travers d'un sport en club ou avec des amis. Chez les adultes, ce sont 90% d'entre eux qui se déclarent comme faisant de l'exercice 2 fois par semaine. Je ne sais pas vous, mais moi, je m'interroge. Pure coïncidence ou preuve tangible que l'activité physique est nécessaire au bien-être mental? En 2022, la Finlande affichait la note faramineuse de 7,82 sur 10 dans le classement mondial du bonheur. Loin, très loin devant la France qui, cette année-là, se trouvait reléguée en 20e position. Mais alors me direz-vous, que devons-nous apprendre des Finlandais? Le terme sisu n'a pas d'équivalent en français. Littéralement, il signifie les tripes. Johanna Nylund, qui a écrit un ouvrage pour tenter d'expliquer cet art finlandais, raconte que cette signification viendrait d'une très ancienne croyance selon laquelle la force prend sa source dans le ventre. Au-delà des notions de dépassement physique qui lui sont souvent attribuées, le sisu, c'est en réalité avant tout un état d'esprit qui tend à l'action. Ainsi, on ne se vante pas d'avoir du sisu, on se contente de laisser parler ses actes. D'ailleurs, croyez-le ou non, l'intérêt du public en Europe et dans le monde pour cet art finlandais est apparu pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1938, la Finlande a été envahie par l'URSS. Inférieurs en nombre et en équipement, les Finlandais n'avaient a priori rien pour résister. Enfin ça, c'était sans compter sur le sisu. Selon les termes de l'historien William Trotter, le sisu était la seule chose que les Finlandais possédaient en plus grande quantité que les Soviétiques. Face à un ennemi les dépassant en nombre et en artillerie, les Finlandais ont choisi de faire face à l'adversité en optant pour des techniques de guérilla plutôt que des techniques de guerre classiques. Ils ont fait preuve de créativité et ont puisé dans leurs ressources internes en usant de leur talent de skieurs de fond. L'histoire raconte que, bataillon par bataillon, les Finlandais ont fini par disperser les troupes soviétiques. Loin de moi l'idée de faire l'apologie de la guerre en ces temps compliqués où nous peinons tous à nous comprendre et à vivre ensemble. Mais cette anecdote historique représente à la perfection ce que le sisu est. Faire preuve de sisu, c'est résister et ne jamais baisser les bras face à l'adversité physique, morale ou culturelle, même quand tout semble perdu d'avance. Le sisu parle de courage, mais c'est aussi une décision positive de tirer le meilleur d'une situation. Que vous vous élanciez à vélo sous la neige, que vous vous jetiez dans une eau glacée pour réveiller ce corps endormi et vous sentir vivant, ou que vous soyez en train de reconstruire de nouveaux repères après un burn-out ou une période de chômage prolongé, le sisu, c'est, selon l'art et la culture finlandaise, cette volonté interne qui vous donnera la force de trouver des solutions efficaces à vos problèmes, en sortant des sentiers battus et en tirant profit de cette apparente faiblesse ou infériorité qui n'était en réalité qu'une force en devenir. Je ne saurais parler en votre nom, mais j'ai personnellement bien besoin de retrouver le sisu en moi afin d'affronter tous les défis que porte notre génération et notre société. Alors, prêt au marathon? À vous dépasser physiquement ou intellectuellement? Prêt à apprendre une nouvelle langue? Il va vous falloir du sisu. Cette valeur toute finlandaise est un alliage de courage, de persévérance et d'endurance. Rien que d'y penser, c'est déjà être plus fort et plus solide. Et vous, quel sport pratiquez-vous? À quel moment avez-vous eu besoin de sisu, ce muscle physiologique et mental qui en fait rêver plus d'un? Et voici pour ce mois hebdomadaire, en espérant que vous saurez l'intégrer à votre routine ou à votre conversation. N'hésitez pas à diffuser ce podcast s'il vous a plu
mais aussi à le commenter en partageant avec nous vos mots préférés et vos réactions. À bientôt pour un nouvel envol, pour que vive ce mot et toutes les langues avec Viva Mundi.